Il est avec nous ce soir en studio, Andrew Lutfy, PDG du groupe Dynamite, propriétaire aussi de Royal Mount, de 1030 notamment. Bonsoir Andrew Lutfy. Bonsoir, merci. À quel point c'est sérieux cette menace de quitter le Québec? C'est sérieux, c'est entièrement sérieux. Écoute, aujourd'hui, on est rendu une compagnie sur la bourse avec une capitalisation de pas loin de plus que 6 milliards de dollars. Donc, c'est quand même très, très sérieux. On a un board. Donc, c'est identifié parmi les top 3 risques. Donc, de rester au Québec est un risque? D'être en mesure de rester au Québec dû au fait qu'on a de la misère à attirer et faire rentrer des gens de l'extérieur qui ont des compétences spécialisées dans les marchés. Donc, on prend notre croissance, donc on prend la valeur de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question de faire entrer les gens spécialisés. C'est pas beaucoup de gens, mais quand même, c'est des gens très spécialisés et... bien payés. Très bien payés. C'est des cols bleus. Ils sont bien payés. C'est des gens qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience, de compétences fortes, de succès dans leur marché local. Donc, bien payés. Payés combien? Écoute, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais c'est haut de les normes, là, on disait. En haut des normes. Oui. Et donc, c'est le resserrement des règles sur les travailleurs étrangers qui rend difficile? Ça a toujours été difficile, ça a toujours été compliqué. Tu sais, à l'heure actuelle, je te dirais le Weighted Average Length of Time, le WALT, mettons, la durée moyenne des permis, c'est dans les environs de 13 mois pour tous ceux qui sont chez nous avec un permis de travail. Ouais. Ça fait quand on pense, tu sais, une entreprise de valeur de 6 milliards de dollars et plus et en pleine croissance, c'est difficile à imaginer qu'on pourrait planifier pour les 5, 10 et 15 prochaines années avec un WALT qui se tient toujours dans les environs de 13 mois. Ça a toujours été. Il y a 5 ans, c'était 13 mois, ça l'est aujourd'hui. Mais écoute, on n'est plus où ce qu'on l'était il y a 5 ans. Nos revenus au Québec, c'est pas plus que 10 ou 15 % Les revenus aux États-Unis, puis c'est ça qui fait en sorte que la valeur de notre compagnie vient à cause des expansions aux États-Unis. Votre chef de l'exploitation, c'est une Américaine, Stacy Beaver. Oui, la présidente, oui. Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés à la fin août pour l'entrevue qu'on va présenter, que plusieurs de vos gens de marketing ont une connaissance très fine des marchés régionaux aux États-Unis parce qu'ils sont américains. Vous ne seriez pas en mesure de combler ces postes-là par des Québécois francophones? Effectivement. Écoute, on parle de peut-être, à l'heure actuelle, c'est pas plus qu'une quinzaine de personnes qui sont chez nous avec des permis de travail. On a plus que 1600 employés au Québec. Ça fait qu'on parle d'une très petite proportion des employés. Okay? Vous avez besoin de gens spécialisés. Spécialisés. Qui ne parlent pas nécessairement français. C'est pas dans la comptabilité, c'est pas dans ces domaines-là, mais c'est plutôt dans les domaines qui sont plus du côté développement de produits ou de marketing. Si on pense pour un moment, on a plus de succès aux États-Unis dans les marchés, et puis également dans tous les marchés, que ce soit en Floride, Texas, que ce soit en Californie ou dans le Nord-Est. C'est à cause qu'on a des gens qu'on aurait embauchés de ces marchés-là qui viennent avec leurs compétences très, très spécialisées, que ce soit marketing, production de vêtements. Ça n'existe pas au Québec. Ces connaissances-là de ces clients-là, cette empathie envers ces clients-là, ça n'existe pas au Québec. Et donc, vous avez de la difficulté à les attirer ou à les retenir en raison des règles actuelles? C'est un gros... Non, ça vient par suite. C'est toujours un challenge déménager n'importe qui, mais les déménager au Québec, c'est un autre pays. On ne parle pas de passer de Texas en Floride, là. C'est un autre pays. C'est l'étranger. Donc, déjà, il y a des challenges. On réussit à les séduire avec Montréal, avec le Québec et la façon de vivre ici. Mais là, du moment qu'on a une offre acceptée, là, il faut commencer le processus d'immigration qui n'est pas évident et c'est pas garanti qu'on est en mesure finalement, de leur embaucher. Mais là, le gouvernement veut moins d'immigrants et plus d'immigrants qui parlent français. Est-ce que ça devient comme irréconciliable avec votre vision? C'est certain. Et puis c'est un peu ça. Et puis il y avait sur 98.5 ce matin, il y avait le ministre Roberge qui parlait de on est ouvert à l'immigration, l'immigration économique. Écoute, nous, on ne l'a pas vu. Et, pourtant,
en autant qu'ils suivent les lois de francisation, qu'ils soient français, suivent les lois de francisation. Quand tu engages quelqu'un de Floride, c'est certain qu'elle ne parle pas, ou lui, il ne parle pas le français. Écoute, ils vont prendre des cours, ils vont finalement, peut-être qu'ils vont l'apprendre, venir à l'apprendre. Ils ne sont pas ici en permanence. Ils sont ici temporairement pour faire une job, puis créer de la valeur économique. Puis écoute, le Québec en bénéficie. Je comprends qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah, qui s'en va en Floride? » Écoute, les retombées économiques sont quand même assez... à quoi? Quand on vous dit, mais qui s'en aille en Floride s'il ne veut pas respecter le fait que la langue commune, c'est le français? Il n'y a pas personne qui me dit ça directement. Il tape sur les réseaux sociaux ou peut-être qu'ils envoient un courriel. Mais quand j'entends des affaires comme je dis, bien, écoute, je comprends que c'est émotif, puis c'est un sujet délicat. Si c'était pas si délicat, il y aurait eu bien plus de gens d'affaires ou gens en général qui en auraient parlé, mais c'est délicat. Mais quand même, les retombées, ça fait 40 ans qu'on est en affaires ici, ça fait 40 ans qu'on paye des taxes. Les retombées, peut-être plus que 250 millions par année. Imaginez les garderies subventionnées à 10 $ ou whatever. Écoute, je pense que le groupe Dynamite en subventionne beaucoup d'enfants dans ces garderies-là. Donc, je pense qu'il faut regarder le portrait total et complet. Et encore là, on parle de peu de gens qui ont un énorme impact. Là, on s'en va en Royaume-Uni. Écoute, ça va être la même chose. Pour qu'on ait un succès là-bas, il va falloir que j'engage des gens du Royaume-Uni. Quand on est rentré, excuse-moi, je perds un peu de temps. Quand on est rentré aux États-Unis, écoute, on essaie de tout gérer ici. Écoute, on s'est fait maganer pendant les premières 7 ou 8 années. Finalement, on a eu le réflexe d'engager des gens de Columbus, de certains marchés. Et puis, depuis ce temps-là, en anglais, we've never looked back. Et on a eu une croissance féroce. Vos déclarations aujourd'hui ont fait beaucoup réagir. Beaucoup de réactions politiques. Je vous les fais entendre. Moi, ce que je dis, c'est que nos politiques migratoires, on les fait dans le respect de la capacité d'accueil au Québec, qui a été clairement dépassée dans les dernières années. On continue d'accueillir des nouveaux talents. Il ne faut pas se méprendre sur nos intentions. Les critiques, ça fait partie du métier. Sont légitimes, on les entend. Si je suis ouvert à rencontrer M. Lofty. Le message de nos entrepreneurs au Québec, c'est qu'ils ont de la misère en ce moment à avoir une oreille attentive du gouvernement Legault. Venir menacer de quitter la nation qui nous a permis de réussir, ça tient du caprice dans le contexte. Votre réaction à ça? Écoute, j'ai eu quelques rencontres. Oui. Ils sont très polis, très gentils, très polis. Ils entendent, ils comprennent l'enjeu. Il n'y a rien à faire. Leurs mains sont Au gouvernement, on vous dit qu'il n'y a rien à faire? Oui, il n'y a rien à faire. Écoute, on va regarder ici, on va regarder à ça. Finalement, il n'y a absolument rien qui se débloque. Il n'y a absolument rien qui Donc, vous allez partir? Vous allez déménager le siège social? Écoute, avec 6 milliards en montant de valeur de capitalisation boursière. Écoute, c'est sérieux, OK? Mes stakeholders, mes actionnaires, écoute, ils méritent que je fasse le mieux pour eux. Puis si au bout de la ligne, à cause c'est une business, ça prend du talent spécialisé. Il faut qu'on ait notre croissance. Sinon, je me fais sortir. Vous donnez jusqu'à quand pour prendre une décision? Là? Bien, écoute, tu sais, j'ai fait l'entrevue dans la presse. Je pensais pas que ça aurait eu cette réaction-là. Donc, écoute, je suis très content que ça ait eu cette réaction-là. Je te dirais, les prochaines étapes, ça va être de parler avec... Écoute, s'ils veulent être... open and honest, puis avoir des vraies conversations, et puis encadrer c'est quoi l'immigration économique, ouais. Et donc, avec des gens qui vont être anglophones. Ils vont être anglophones, c'est correct. It's not a disease, you know? C'est correct. Okay. Ils sont ici pour faire un job puis créer de la valeur, you know? Et les Québécois en bénéficient. On va vous suivre de près comme d'habitude. Merci, Andrew. Merci beaucoup. Bien. Toujours un plaisir.